Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter. Problématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Je ne suis pas propriétaire de toutes les consciences de la République. Naza président il y a pas conscience na binote. Naza président de la République démocratique du Congo des citoyens congolais. D'accord. Mais je ne suis pas président de vos consciences. Donc ceux qui n'ont lobby corruption n'a ligné en côté, mais yo ligné corruption. C'est à faute non? Muyangwe. Igihugu ni cyacu. Let's go. Urgent, M. Tshisekedi vient de plairer au Conseil des ministres devant ses ministres. Il n'en peut plus. Coincé, obligé, forcé par les Américains de signer un accord chaotique avec Corneille Nangaa. Aujourd'hui, ils ont signé cet accord. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui est dans cet accord, dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Pendant ce temps-là, les rebelles avancent. Ils ont récupéré plus de 4 territoires aujourd'hui. Tshisekedi complètement bloqué. Sa chute arrive très bientôt. Joseph Kabila va entrer. Tout ce qui se passe en RDC, le chaos, l'échec de Tshisekedi, sa chute, tout ça nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays. Oh, Kacham, oh, peuple est un peu gay. On a peut-être bien pris. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC.
Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lubela Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, mon programme du gouvernement, ma pensée, ma vision, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays et mon peuple le jour où je vais arriver au sommet pour diriger mon pays. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi pona kolanda ndenge bozali belé pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple na chaîne oyo parlons Congo RDC. Nazali molobeli ya peuple, la voix des sans voix ndeko Jonathan Lumbila l'économiste. Nakabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique, ya économie, ya sécurité, ba masolo nyonso na lobela ka peuple parce que peuple lelo azali na muta kolobela ete ndenge tokosa pena émission oyo ba émission nyonso tolandaki nazalaki kaka kobundela kolobela peuple na ko informer bino yango pe musala nanga oyo batindelinga nazali moumbu ya peuple nazali mwana mosala ya peuple musala nanga za kosalela bino ko servir bino ko informer bino ko fungola bino misu na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso lelo si tout va bien tokozala na des émissions après émission on a 20h 19h30 tokozala na émission abengi masolo ya RDC à 100% lingala en tout cas ko ça la plaisir bandeko tout bazala informer bandeko tout baeba mboka ezali wapi mboka ezali kokende ndenge nini. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais d'abord vous demander à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous le recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission parce que notre émission c'est du genre dissertation, introduction, développement, conclusion. Donc pour une très bonne compréhension, il faut vraiment rester jusqu'à la fin, regarder jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez avoir des informations fiables, des informations vraies qui viennent de la source. Parce que tout ce que je dis, c'est ce qui arrive. Donc, Bamsouba comme Kobenga, de comment dans la commentaire, de que Jonathan Lumbila, la voix des 100 voix économistes, n'a comme Kobenga au prophète, parce qu'il m'a embouté zolo bayangon des Osalema. Oui, c'est mon travail en tant que journaliste de faire des enquêtes, de chercher des informations, vous divulguer, mais aussi en tant qu'acteur politique, c'est mon travail de défendre mon pays, défendre mon peuple, parler de ma population, parler de mon pays. C'est comme ça. Je suis un peu rimé, hein, donc il y a un peu cassé. Mais le travail m'appelle, les informations des belés, il y a informer bino. Donc je suis obligé de travailler pour Naza, Moumbu, ya peuple, Moumbu, Nabino. Donc la deuxième des choses, je vais vous demander à partager cette émission dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Pour Kendi, ça peut un message Kendi Batunion, Soubaz, à la vraiment informer la situation en beau cannabis. Donc partagez massivement. Voilà, coupez de partie, placez dans vos groupes, vos pages et les caca Kendi caca. Voilà. Le sommaire de cette émission, enfin, tout ce que je vous avais informé il y a une semaine passée, Tshisekedi vient de signer un accord aujourd'hui avec Corneille Nangaa. La République démocratique du Congo a signé l'accord de paix, cadre de paix avec la FCM 23. Nous allons entrer en profondeur, le trahison, est-ce que l'accord va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que c'est l'accord définitif ou pas. Donc, je suis ici pour vous expliquer, je vous avais déjà dit que cet accord est préparé par les Américains, Tshisekedi n'a pas participé, Nangaa n'a pas participé. Donc, c'est eux-mêmes qui ont préparé l'accord et ils ont obligé Tshilombo à signer cet accord. Et Tshilombo même, il a pleuré hier devant ses ministres. Nous avons des choses à vous dire. En tout cas, il y a vraiment des choses à vous dire dans cette émission. Et comment est-ce que nous allons parler de notre pays dans cette émission. La guerre fait rage à l'est du pays. Corneille Nangaa vient de récupérer encore plusieurs territoires. Du côté, je crois, des Massissi, il y a toujours des avancées de l'AFC M23. Pendant ce temps-là, ils font semblant de faire des accords. Je vais vous dire des villes comme par exemple Bouaya, Pinga, Bazaledo, donc Bouaya, Pinga et Kashunga. Donc il y a encore d'autres territoires occupés aujourd'hui les matins par le rebelle de l'AFC M23. C'est où l'information? Voilà, c'est l'agglomération de Kazinga. Donc, nous avons des choses à vous dire dans cette émission. Mais ce Tshisekedi, hier, il vient de pleurer devant ses ministres. Il n'en peut plus. Tshilombo, il n'en peut plus. Allez, l'île au Kola Mouke hier, dans le conseil des ministres.
ezalaki ya koinda. En tout cas, Tshilombo akomi na suka, la corde au cou, coincé. Il ne sait plus quoi faire, monsieur Tshisekedi. Alléli hier, quand nazo bongusama ya misubo, alléli hier, liboso ba ministre nae. Nous allons parler de ça dans cette émission. Nous allons parler de Kinshasa. La Belgique hausse le ton encore contre monsieur Tshisekedi. Le dernier allié de Tshisekedi a complètement lâché Tshilombo. Et ce monsieur se retrouve seul devant ses responsabilités, ses engagements, la manière dont il fait ces choses. Donc, Atikali Yemoko, Belgique et Kouboua qui sait, guerre Kuna Pibazo pour avancer à l'élire, le conseil de ministres. Donc, il y a des choses à dire. Totalement, ni plus c'est l'élire sur Tshilombo. Tobandana Imajo, c'est 8 minutes. Et ça pour la raison, Botala capitale Nabiso, Botala Congo, Tobandana Imajo Bourolo, Binope Borolela. Prenons cette image maintenant. Et créer un embouteillage, Kotoyo, Maï, Kotoyo, Esaïa Kotonda, Mituka na kati ya Maï, tozali na boti te pona kokota ko lakisa bino mituka misusu bozali komona ndenge mutu azali kopepa na kati ya motoka na ye. Donc na ko lakisa bino na bili kota ndende ko azali kopepa. Bozali komona azali kopepa na kati ya mutuka na ye. Donc Maï ekoteli kilo na kati ya mutuka. Toza awa na boulevard Triomphal. Toza na boulevard Triomphal. Et ndende ko lakisa bino bilili onyonso. Donc awa eza penza ya koinda inondation ndeko eko pepa mai na kati ya mutuka na ye na eko lakisa bino. Donc mai ekoti kino na kati ya Triomphal, boulevard Triomphal, mai ekoti na ngambo wana bozali komona centre culturel ngambo koto palais du peuple oyo ezali ndako ya ba défendaka biso population et bomoni penza oyo ezali spectacle ya monene to pe makambo ya minene esalami awa bona na biso bozala scotché branché la Congo Vision Télévision, te kopé Sabino Bilili Oignon son exclusivité et Zali Penza Bilili Moko te préféré te pe Sabino Ango ya bio pour comprendre réellement et puis tozali ko sala yango te pona ko lobato peni parce que ba konziamboka basala ki o zaki le nécessaire ko sana bisika o basala ki canalisation liboso stade des martyrs de la Pentecôte boye comme na arena yango wana donc arena yango wana Kinshasa stade des martyrs pe yango wana na musika. Et côté vous voyez comment on a canalisation salamaki awa. Donc comment on a canalisation salamaki awa. Yango na yeko lakisa bino na bilili. Donc voilà. Nazo. Mituka edindi. Mituka edindi awa. Mituka ya kotinda. Donc Kinshasa actuellement mvula pende eza makasi. Mvula ya makasi oyo ezali konoka na bisika oyo na kati ya ville province ya Kinshasa. Eko lakisa bino na bilili mvula nde créaka makambo ebele na kati ya ville province ya Kinshasa kasi ete tant to eko lakisa ba inondation to pe oyo ezali lokola makambo ezali kosama na ngoma mokonzi Kinshasa. Il faut to rappeler na bandeko ete biso pe population to na part na biso ya responsabilité na misala parce que l'état azali ko sala mosala na ye ajuté ko sala canalisation kasi esengi ete biso pe population to zala pe na moi part na biso ya responsabilité o ezali ya ko bwaka ba déchets ba bidon plastique faut saka na bisika ya ko bwaka mikolo mileka ki to batu badindi adwana commune ya Kimbanzeke entre quartier Boma na quartier Kisantu maya ntanga batu badini epesi pasi tala mai ndenge débordé mai débordé tala bandako ndenge dindi kuna oh mai nzili te oza mai nzili te na mai ntanga ruisseau moka muke tala ndenge débordé tala ndenge débordé tata na beta siffle plou bobima bosala mabulu alukela ombatu o nzeta manga yango deja ekwei oyo entre bota entre nde ekomi entre yango o entre ko nzela ya kobima balabala eza te il faut tobuka mire oyo après tobimi toza kokangama na kati ya lupango oyo
ndako ya matabwana babi soki bato baa na ngambu babi soki kaka mbula ebeti ekontinue miro ezokweya biso so ekwe alesali entre eye etouche ndako oyo donc eza quelques mètres oso eboye ba 2 mètres mpo ezwa libulu Là, Tchang dirait le lot. Yombo na yombo. Yoka Kacham, oh, pas les peuples à mon pays. Pas les peuples qui Talugwa, Takwebe, Kamai. Bandeko tozali la kimbantiere tala maman. Sona pesa bien bien. Et ça, première rue forgeron industriel. Bon, mon élongi n'a un problème, tiens. Oui, les infections. Oui, maman, t'as eu mon côté là-bas dans la classe. Et moi, n'a aucune infection. À cause de bandi kokwanza. Vous voyez un peu ça. T'as la couteau on a mimi muninga si bolite. Je sais pas si vous voyez. T'as des mimi. Non, mais franchement. Muninga mobile a mimi mobile. T'as la ce qu'on fasse à mimi lié. À ta binomo. Qu'est-ce que ça sens? T'as vraiment façon à mimi muninga. Elle a stress vraiment beau et bizarre. Bah, même muninga boy. Première rue forgeron industriel. Non, bah, sa caméra. Première rue forgeron industriel. Non, il n'y a pas du courant, mais chez moi, j'ai du courant. Bakati courant. Atabino moko courant, ce qu'on a maya boué. Nous t'en recouffe en akadit. Ta o kutunde ba memi si bolite. On a déjà na monayo. Ah bon? Voilà les amis, nous avons regardé cette image chaotique. On m'a dit de vous présenter la ville de Kinshasa dans le chaos total. Mes amis, quand je regarde notre ville, quand je regarde mon pays, nous allons reconnaître le sous-Congo où on a collé la tête, Kinshasa on a collé la tête. Je ne reconnais plus ma ville, mes amis. Cette ville ressemble à une ville abandonnée. Cette ville ressemble à une ville non gouvernée, mes amis. Le peuple, la population, même la ville, baza abandonné na triste propre son na bango.
On m'appelle de part et de l'autre. On me dit, Ndeko Jonathan Lumbila, aucun journaliste en RDC maintenant à Kinshasa ose de vous montrer les images que je suis en train de vous montrer. Aucun journaliste. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils sont corrompus. Ils ont oublié ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Je suis le seul à vous présenter des images chaotiques dans ma facette n'angonios na katia ville nabiso ya Kinshasa. Mes amis, à l'heure que je vous parle, il y a des morts. Si je vous présente ces images, c'est pour interpeller l'État congolais. C'est pour taper sur le gouvernement des incompétents. Basala eloko. Basala eloko pour la population. Cette saleté des inondations et autres, et qu'on entraîner ma maladie, et qu'on entraîner ma infection, et qu'on entraîner biloko et belé na vie quotidienne, il y a population na biso. Nous n'avons pas de programme sanitaire. Nous n'avons pas de programme de contrôle alimentaire. Nous n'avons rien en tant que programme en République démocratique du Congo. Et laisser la population comme ça, c'est de tuer la population à petit feu. Vous n'allez pas me dire qu'on tue la population qui est à l'est du pays. Même Tshisekedi tue les Congolais à Kinshasa. Azoboma ba Congolais, okozwa maladie, okufa après 5 ans. Après 3 ans, alors que vie il fallait qu'on couvre après 40 ans, 50 ans. Tu meurs au Koufi Obosan que tu l'embazaki président. Abomio. Ça, c'est tuer la population, mes amis. Moi, je me pose des questions. Ma Congolais na Congo va vivre à nini. C'est comme ça que je me suis rendu compte et j'ai dit que les Congolais va vivre à te va exister. L'homme congolais n'a pas de vie, l'homme congolais a l'existence. Parce que vivre et exister, c'est deux choses différentes. Vivre, c'est de jouir de la vie. Exister, ce n'est rien faire. Tu es là, vivant au pays, oui, mais l'autre. Et le pire est que cette population accepte tout ça. Population zone manèbre. La misère, la galère, la saleté, les désordres. Il y a des maisons de gens qu'on m'appelle et qui ont ma famille mobimba ba monanate mabele meli bango. Nous avons un témoignage de part et de l'autre. Je suis obligé de parler de mon peuple et de mon pays. Je suis obligé. Tous les jours, je parlerai de cette situation. Si vous engagement, ma précaution pour la changer ma cam. Vous mentez trop, le gouvernement des incompétents. Vous mentez trop. Regardez la situation à régler à Kinshasa. C'est ça. Cherchez, faites des choses. Démerdez-vous. Bolingi kakamoyibi. Des détournements. Bambongo nyoso boyiba bokoka ko bongsambo kate. Tu l'envoies aller là-bas au Brésil. C'est ça des routes que vous avez construites dans notre pays. Bande des incompétents. Bande des incompétents, des personnes inutiles pour la République démocratique du Congo, des personnes inutiles pour le pays. Vous n'êtes pas là pour seulement jouir, vous êtes là pour travailler pour le peuple. Et vous êtes inutiles pour ce peuple-là. Honte à vous, honte à toi Mouyaya, honte à Chilombo, honte à tout le monde, tous les ministres, honte à vous. Vous allez là sortir avec des cortèges alors que votre pays est sale. Votre peuple est en train de souffrir. Vous volez, vous détournez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte quand vous partez en Belgique, en Europe, dans d'autres pays africains. Vous trouvez la structure, la classe, la propreté, surtout dans la capitale. Et vous venez chez vous, et la poubelle totale, Tobandika non aéroport. Aéroport, le rôle hangar. Aéroport le gola angade ko longwembo kamo boyo kitana kongoza rozo kota na kati enfer. Zoro nzamba tindio na lifelo. Un pays qui ne respire pas. L'air de notre pays est pollué. Le pays est sale. Surtout Kinshasa est sale, mes amis. Ça, c'est la capitale. Ça, c'est ce qui doit refléter l'image de notre pays. Vous n'avez pas honte. Et heureusement que match à Cameroun et Betami. Na Kinshasa, te bangaba ki nanzelani. Bangaba le kananzelani. Un pays qui n'a rien. Et vous volez des 100 millions, des 200 millions à un peuple qui souffre. Vous êtes en train de faire souffrir un peuple innocent. Honte à vous. Honte à vous des incompétents. Honte à vous des incapables. Et je vais voir des talibans dire, je vais voir un idiot va dire, donc changer le troisième mandat pour Salamakambo. Donc si pour prendre le troisième mandat pour Salabiloko Tozomon. Vous n'avez pas honte de dire ça?
Vous n'avez pas honte de ne pas dire que Tshilombo a échoué. Il a échoué, il est incapable. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous n'avons jamais vécu ça dans notre... Moi, j'ai grandi au Congo. J'ai grandi à Kinshasa. Je connais mon pays. Je connais mon peuple. Le peuple souffre aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Le peuple a souffert. Tous les journalistes à Kinshasa, Christian Bosembe. Tous les journalistes corrompus, à l'État. La déontologie journalistique est bafouée à cause d'un incompétent de Mouyaya. Un incapable total. Un charlatan, un voleur, un détourneur. Incapable même de restructurer RTNC par image floue en 21e siècle. Dans le studio, il y a la télévision, il y a des studios arabes. Bande des incompétents. Bande des incompétents en collectif, des incompétents collectifs. Et vous allez voir un taliban, Tshilombo Tikala, troisième mandat, Bozande Maël était Bozaba, Bololé, Bino Bato Boloba, Tshilombo au troisième mandat. C'est être idiot de dire que Tshilombo au troisième mandat. C'est vraiment être imbécile au carré de dire qu'un incompétent, un incapable, comme Tshisekedi, a au troisième mandat. Pour faire quoi? Vous savez, Tshilombo déjà salani. Botala sous Kao et Ambo Cannabis. Ok? N'étape, mon sous ya Kao. Prenons cet élément maintenant. Ta yaza mundu katika basi. Eh, hapi mwana mundu kipe libanda. Tantila Medi. Tantila Medi. Eh. Bon, comme on le disait, il n'y a pas plus tard qu'hier, on parlait sur cette érosion et la menace qui courait contre le chemin de fer de la SNCC. Comme vous le voyez derrière moi, de l'autre côté, c'est la route nationale numéro 41 qui est déjà coupée en deux parce qu'il n'y a plus de trafic sur cette tronçon. Et tout de suite là, sous cette pluie, c'est le chemin de fer de la SNCC qui vient d'être coupé. Je ne pense pas dans cet état qu'un train pourrait passer ici. Mais on ne comprend pas comment l'espace Grand Kasaï ou le Kasaï central est abandonné jusqu'à ce point. Parce que si vous regardez sur ces tronçons, ça quitte de Lubumbashi vers Ilebo. C'est ici qu'on achemine le maïs du service national qui quitte Lubumbashi pour ravitailler Kinshasa. Ça passe par ici pour aller à Ilebo. Maintenant, vous voyez dans cet état où nous nous retrouvons avec les rails de la SNCC. On s'est toujours posé la question, est-ce que le gouvernement central ou le gouvernement provincial
ils savent qu'il y a une population à Demba, parce que moi j'ai toujours compris que Demba a été toujours abandonné, parce que si vous regardez avec le projet des 145 territoires, Monsieur le Président de la République, je m'adresse avec tout le respect chez vous pour vous dire que s'il y a des gens qui vous rapportent des informations sur l'avancement, parce que je sais que vous-même, vous êtes déployés pour redorer l'image de notre pays en construisant tous les 145 territoires. Mais en territoire de Demba, Monsieur le Président, je vous assure, je vous assure que ici chez nous à Demba, rien n'est fait. Tout ce qui est comme projet du président de la République, ici en tout cas, je vous assure, rien n'est fait avec le projet de 145 territoires. Les bâtiments. Allez à l'action. Voilà les amis, hormis les embouteillages, nous avons encore d'autres problèmes dans notre pays que la population fait face. Le braquage, regardez la vidéo que je viens de vous placer. On a braqué un cambiste en plein le jour. Dans la vidéo que vous avez regardée. Aujourd'hui, plus personne au Congo est en sécurité. Partout. Ce n'est pas qu'à l'Est, même à Kinshasa, surtout à Kinshasa, c'est encore pire. Plus personne au Congo n'est en sécurité. Les cambistes, moi je savais quand j'ai grandi au pays, les cambistes, le long na Congo yo cambiste bimisambo ba braquer batuna moi. Les gens n'ont plus peur parce qu'il y a l'absence de l'État. L'État n'existait pas. Nous sommes en train de vivre à Haïti dans notre pays. Les gens n'ont plus peur de braquer, de voler, de tuer les gens en plein le jour. Moi, yezawana na ba 12 heures, braquage à 9 heures. Moi, ok, misala ba braquer muta okota ate. L'État zaté. Intervention à la raté. Les policiers sont encore plus dangereux parce qu'ils sont mal payés. Balobi dans Congo kutana no atana kuluna mais la police te na butu. Ça c'est les effets de M. Tshisekedi. Ça c'est le bilan de Tshilombo. Ça c'est le travail du gouvernement corrompu de Tshilombo. Souminois 1, Souminois 2, Tshilombo 1, Tshilombo 2. Des incapables même de sécuriser la population dans la capitale. Des incompétents total. Des personnes moins intelligentes, des personnes inutiles pour notre pays. Il faut bakende. Moi, je combattrai ces gens-là jusqu'à la fin.
jusqu'au départ de ces régimes, mais non seulement de Tshilombo, les régimes Tshisekedi doivent tomber. Ils sont incapables, c'est des incompétents, des personnes inutiles pour le peuple et pour le pays. Laissez-moi vous dire, dans la même vidéo, vous avez vu des rails de messieurs. D'abord, tous un incendie. Au pays, nous avons des incendies, des accidents. Le pays n'a pas de sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Nous n'avons même pas d'ambulance. Un grand pays comme la République démocratique du Congo n'a pas d'ambulance pour venir dans secours à la population, en aide, aider la population. Mboka na msuza na ba sapeurs-pompiers, teza na ba camion bo maramoto te. Donc soki ndaku no eziki, oyebi ke ko zika tie ko sila, ti ba brique ko kweya. Soki osala accident, ozo saigner tonu, oyebi ko kufa wana. Parce que ambulance ezate, ba sapeurs-pompiers bazate. Donc muto ko aider peuple na zate. Ba millions kakande ba yeba koyiba, ils volent que de millions. Ils sont experts dans ba millions ya koyiba. Tout cet argent-là, ceux qui va canaliser, ceux qui va chacun na voie chemin, et il servir le peuple. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas idiots de venir dire Tshilombazo au troisième mandat Tikala. C'est pour vous détruire et tuer encore le peuple. Tshilombazo bomaba congolais pour les kananga. Je vous dis la vérité, tout ça ce que je vous montre, c'est de tuer des Congolais à petit feu. Banzala, ba maladie, ba inondation, ba accident, c'est tuer, c'est à la responsabilité du président de la République. C'est sa responsabilité de protéger la population, de sécuriser la population, de faire émerger la vie quotidienne. C'est lui qui a prêté serment. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Tout le monde dit pareil, il y a Jean-Pierre Bemba dans la même vidéo. Quand je suis venu ici les jours où le Bemba lancé ma traîne, je vous avais présenté des rails où Jean-Pierre Bemba tchaki basak yabazelu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ceux qui vous ont la mémoire bien, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit une fois que Mboule Beti, basak wana eko résister te, basak to kokoya, parce que zana bazelu, zelu eza matière mon côté o eka ngamaka. Zelu awa na poto ya bachara barai, bachara bakayas. Bachara mabanga minene, bakayas po, kayas atambula, atanini eko et se consolidak. Mais zelu soki mbule ye ememaka zelu basaku wana ya nini wana ba o bachete wana eko résister te. Je vous avais parlé de ça ici. Regardez les rails de Jean-Pierre Bemba. Botala ba rail ya Bemba. Lelo même train wana lobi na tshela gimio ekufi na nzela. Train ya Bemba. Apa ko kufa na nzela eza su na nzela okete. Ba video ba rail bo moni moko za na ba Congo, mususu ya kota kin parce que kendara Matadi donc na ba Congo. Nzela ya rail eza lisusu te. Nyonso bukani na mai. Bazelu na basako bachaki nyonso kei. Bataliban, très moderne, très yé, transport. C'est la folie. Et elle dit, bon, les talibans sont malades. C'est la maladie. Mes amis, laissez-moi parler de la Nenga Tshisekedi Aleli à cause de la situation en Tchoukola Sabino. Tous au conseil des ministres et puis toqué mon sujet. Il y a Makambaba accord, na guerre na Est. Prenons la vidéo maintenant. Problématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, qui met en péril la santé de nos concitoyens et compromet le fonctionnement harmonieux de la cité, le président de la République convoquera sous peu une réunion d'urgence qui réunira
l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial, ainsi que les services techniques intervenants, afin de valuer sans complaisance l'exécution de mesures déjà instruites et sur cette épineuse question et d'arrêter les cas échéants des décisions immédiates et contraignantes. Il a prévenu que toute défaillance avérée fera l'objet des sanctions exemplaires sans aucune forme d'indulgence et qu'il n'est plus question de tolérer la négligence, l'inaction, encore moins la complicité dans un domaine aussi essentiel que celui de la salubrité publique. Et à lui de préciser, chacun devra assumer pleinement ses responsabilités, car la protection de la population, la dignité de notre capitale et le respect des instructions données ne sauraient souffrir d'aucune déviation. Le droit de nos concitoyens à vivre dans un environnement sain constitue un impératif constitutionnel auquel nul ne peut se soustraire. Le président de la République attend veiller personnellement à ce que ceci soit pleinement respecté, car il en va de la responsabilité de l'État d'assurer un cadre de vie digne et sécurisé pour tous. Le dernier point de la communication du président de la République, un cadre de vie digne et sécurisé pour tous. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la persistance de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs, ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Cependant, malgré ces avancées, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Des informations concordantes lui parvenues font état des manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis Kinshasa par certains leaders politiques ou autorités morales qui manipulent les élus provinciaux pour satisfaire des intérêts partisans contre les développements de la République démocratique du Congo. Le président de la République a affirmé avec gravité que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les services d'intelligence habiletés de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Les présidents de partis politiques et regroupements politiques ont été chargés de rappeler à l'ordre leurs membres impliqués dans ces pratiques et à veiller à une stricte discipline interne. Le président de la République a demandé aux élus provinciaux de se conformer rigoureusement à la Constitution, aux lois de la République et à l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. Enfin, il a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à l'organisation, au financement ou à l'incitation à la déstabilisation des institutions. Des mesures exemplaires seront prises à leur encontre conformément aux lois de la République. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle
sur une question cruciale, notamment celle du recensement. À propos, elle a présidé les jeudis derniers. Voilà les amis, vous avez regardé la vidéo de Patrick Mouyaya. Tshilombo a rassemblé ses ministres. Il a regardé la situation que je viens de vous montrer et je montre tous les jours. Il dit à ses ministres, il n'en peut plus. Il dit à ses ministres comme ça, je vais vous dire. J'ai la pression internationale sur l'affaire AFC M23. J'ai la pression de mon camp de ne plus quitter le pouvoir parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons des dossiers et nous n'avons pas respecté les accords. J'ai la pression, mais aussi la pression de la population parce que je n'ai pas réalisé ce que j'ai dit à la population. Les inondations et autres, Tshisekedi dit à ce ministre, il ne peut plus. Je n'en peux plus de cette situation. Tshisekedi va finir par craquer. Tshilombo va finir par craquer. Il dit à ses ministres, je n'en peux plus. La pression de signer l'accord avec l'AFC M23, de la communauté internationale, surtout de la part des États-Unis d'Amérique. La Belgique m'a rejeté, que je vais vous lire pour vous bientôt. À Kinshasa, la population est affamée. La population n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. La pluie, inondation, embouteillage, saleté. Tshisekedi a craqué. A craqué. Beaucoup risqué comme on a Tshisekedi à finir le rôle à Mobutu. Retenez ce que je vous dis parce que presque même tout dans le Barre Salema. Vous allez vous-même voir à la fin que Tshisekedi va finir comme Mobutu. Il craque, il tombe malade. Tel le rôle à Libongo, Azu Avest. La situation est grave, gravissime dans notre pays. Tshisekedi est sous pression. Il pleure devant ses ministres, il n'en peut plus. Hier, il dit à ses ministres, il n'en peut plus. Et les problèmes de Tshisekedi, je vais vous dire, c'est de l'incompétence. Mais ce Tshisekedi n'a pas été sculpté d'être président et ces gens-là ne sont pas sculptés de diriger le pays. Regardez ce que Tshisekedi est incompétent au carré. C'est dans mon programme du gouvernement. C'est dans mon programme du gouvernement. Ils ont un livre à l'anga. Nape sabango ba idée, tout nape sabango ba idée. Hein? Bon, parce que j'aime mon pays. Les compétences de Tshisekedi, c'est dans ce livre et qui est en largeur. On appelle ça moi flash. L'État ne fonctionne pas qu'au niveau du présidence de la République. Tshilombo, l'État ne fonctionne pas qu'au niveau du présidence de la République. L'État doit avoir des entités où l'État doit courir pour couvrir encore d'autres situations dans le pays. Ça veut dire, il faut décentraliser la gestion du pays, mais c'est Tshilombo, c'est comme ça que ça marche. On dit modèle. Oh, on a économie mathématique modèle. N'habite Tshilombo, a diplôme en marketing, est-ce qu'il y a mathématique modèle, Suzanne? Donc, l'État doit décentraliser la situation du pays. Je vais vous faire projecter dans le conseil des ministres. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État, Tshilombo. Donc, ça veut dire présidence de la République. Lui, c'est Oyotobengi, Babengango, gouvernement, donc Toloba, gouvernement, ministre et autres. Ici, nous avons l'Assemblée nationale. Ici, nous avons le Sénat. Au milieu, nous avons le pouvoir juridique, donc la justice. Mais ici, c'est encore des entités où l'État doit décentraliser le travail de l'État. Ça veut dire que l'État doit laisser des entités fonctionner. Donc, nous pouvons dire l'Assemblée, donc les assemblées provinciaux et les députés provinciaux. Donc, et ils vont travailler avec ce qu'on appelle les gouvernements provincial. Donc, ils ont un gouvernement provincial. Donc, par exemple, la Kinshasa, Daniel Bumba. Donc, un programme, flash. Donc, l'État fonctionne comme ça. Comme, par exemple, le roi mathématique modèle.
L'État fonctionne comme ça. Donc, moulaïté pour boyi bate ba barabayibi et puis ba mo dondo nango. So bolni maye les boya bo contacter. Donc, l'État doit décentraliser l'appareil de l'État. L'État doit travailler avec des entités. L'État doit chercher, doit faire en sorte de diminuer son pouvoir pour rajouter le pouvoir. Il y a un moment où la séparation du pouvoir. Non seulement pour les décisions, mais aussi pour la fonctionnalité de l'État. Pour le travail, pour la compétence. Si l'État s'appuie qu'à l'État, ça veut dire que la présidence de la République s'appuie qu'à la présidence, l'État va échouer. Parce que la présidence de la République n'est pas compétente de gérer tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le pays est vaste, le pays est grand. C'est comme ça que dans d'autres pays, bah, ça, le système, il y a fédéralisme. Oh, courant d'engagement, non, peut ça bateau. Bon, projecteur là déjà. Bah, député, bon, ça beaucoup, bon, parce que, bah, incompétent, na bino. Nous, il y a beaucoup. Donc, l'État, dans notre pays, tout ça, le système, il y a fédéralisme. Mais tout ça, le système, on va bien une séparation à pouvoir. C'est ça qui fait en sorte de faire fonctionner l'appareil de l'État. Mais Thilo Motelma, il est incompétent. Il veut gérer tout ce qui se passe à travers un incompétent total, son ministère de l'Intérieur, son ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machaban. Jacquemain Machaban est un assemblée nyonso provinciaux. Ba omi balé na baré oyo na oya awa. Jacquemain Machaban est un mango. Dès que vous tuez ces assemblées-là, ça veut dire le gouvernement local, ça veut dire comme Daniel Bumba, et qu'on fonctionnait du sous-souté. Dès que le gouvernement local est fonctionné, mais Vilwana est commis abandonné na triste propre son yango tozo mona makabozo comme na Congo. J'ai pas allé très loin. Sinon baroyiba. Baroyiba pam baba inoya salanga comme gros dos. Nous allons seulement lire ce que la Belgique a dit. Non, c'est mon programme du gouvernement. Programme nanga mokona comme na somena edemboka nanga. Donc na pesibino flash à mouke. Botala ndenge l'État fonctionne à Capona, bonne fonctionnalité à l'État, il faut que décentraliser situation, il faut que décentraliser mboka, il faut que paix ça va pouvoir na ba entité mususu pour fonctionner bien. Mais si on a bien kota na katiza pena na ba masolo ya bien ya robeta, mais na boyi ko pesa ngo chilombo. So na pesa ya royiba a ovimba na nango, abunda na nango, bo bunda na nango. So ba ko ba bengane bino te talibino. Non pesa binote. Regardez ce que la Belgique dit. Info. La Belgique annonce l'explosion des demandes d'asile des citoyens congolais sur son territoire. Les demandes d'asile introduites par des citoyens congolais connaissant une forte hausse en Belgique. Le Royaume continue d'enregistrer un flot important des personnes originaires de la République démocratique du Congo, sollicitant une protection internationale. Pour les 10 premiers mois de l'année 2025, plus de 2000 Congolais ont déposé une demande plaçant la RDC au 4e rang de pays d'origine. Ces données ont été présentées à la presse jeudi 13 novembre à Kinshasa par le directeur général de l'Office des étrangers, Freddy Rosemont, en charge de questions d'entrée et de séjour en Belgique. Accompagné de Joris Salden, directeur général des affaires consulaires au SPF Affaires étrangères. Selon Freddy, le nombre de demandeurs d'asile, le nombre de demandeurs de protection internationale augmente. En 2024, on avait 1907 demandeurs qui n'est quand même rien. C'est dans notre top 5 de pays avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, le Palestine, Érythrée, l'Afghanistan, guerre, chaos,
Palestine boyebi ke ba bombarder bango pa Israël na ba mboka loko ya pauvreté Érythrée boyoka classement na biso mboka Tshilombo Fachi béton au troisième mandat boa ba bololé bino. On pesait que l'information donnée au public via la presse allait changer la donne, mais en 2025 on a de nouvelles augmentations. Sur du mois janvier en octobre, on est déjà à 2120 personnes congolais au bassin asile. En nombre sur 12 jours, on a déjà 80 demandes. Donc si ça continue comme ça, on arrivera à 2500 demandeurs d'asile ou un peu plus pour l'année 2025. Ce n'est pas normal parce que vous le savez et je le sais. La plupart de ces demandeurs, ce sont des gens qui n'ont pas de problème de persécution dans le cadre de la Convention de Genève de 1951. Ils ne sont pas poursuivis pour des raisons politiques, religieuses, sociales et autres. Ce sont des gens qui pensent que le processus d'asile est pour rester en Belgique. Mes amis, tous maintenant avant tous en vidéo. Tshisekedi a été élu pour changer tout ça. Si les gens ont combattu Kabila, si la communauté internationale a combattu Kabila, c'était à cause aussi de ces choses. Ngunda, asile eza ngunda, bagenda kobwaka ngunda ba okosela mboka makamuto bolo. Non. Mais si ces gens-là, baké ebele bo kobwaka ngunda, ça c'est seulement en Belgique. Ça côté France, ba pays mosusu. C'est parce qu'il y a la misère et la pauvreté, ce que je viens de vous montrer au début de la vidéo. Dites-moi, la personne qui a subi des inondations, perte ya ba vie ya Batoubani, a commis en Belgique, est-ce que cette personne-là va retourner au Congo? Est-ce que cette personne-là va retourner au Congo? Le demande d'asile, c'est dû à l'incompétence d'un gouvernement, l'incapacité de changer la vie quotidienne d'une population. Tshisekedi est en incapacité de changer la vie quotidienne de notre population. C'est comme ça que la population fuit son propre pays pour aller demander l'asile à l'extérieur, chercher une vie meilleure à l'extérieur. Nous avons vu Tshilombo au Brésil dire « Congolais, Kozonga », mais Tshilombo a encore augmenté les demandes d'asile, plus que les temps de Kabila. Mais nous avons combattu Kabila pour changer la vie quotidienne. Mais nous avons obtenu un médiocre, un incompétent total qui a encore détruit la vie quotidienne dans notre pays, mais surtout le vivre ensemble. Les Congolais ont peur aujourd'hui à l'Obagasoïl, à Zobanga. Voilà le résultat. Il y a gestion, il y a Tshilombo dans mon Yambo. Mais qui va laisser Tshilombo comme ça? Même la Belgique doit combattre ce monsieur. Et c'est ce que la Belgique fait maintenant pour déloger ce monsieur au pouvoir. Faire partir ce monsieur plus vite que possible. Plus vite que possible. Un incompétent à la tête de notre pays. Un incapable total, que des discours, que des choses. On nous mélange avec des pays comme les Érythrées. On nous mélange avec des pays comme le Palestine. On nous mélange avec des pays comme l'Afghanistan. Êtes-vous normal? Êtes-vous normal? Mes amis, avant de vous parler de l'accord, je vais vous parler des trahisons de M. Tshilombo. Nous allons regarder ces vidéos. C'est très important. Et puis nous allons revenir pour parler de l'accord Tshisekedi et Nanga. Prenons la vidéo. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres.
et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Ah, le couscous, oui. Là, je dis, nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, ben, suite à cette expérience, bon, lui, des bêtes, en ont choisi d'aller seul ou avec X ou Y autres regroupements, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDP. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire, je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive qui ne soit pas prévu dans ce que nous on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours. Et Our compatriots, ladies and gentlemen, this is the announcement that we have to make today. Celui de la constitution d'un ticket gagnant entre l'UDPS et l'UNC. That is to make a winning ticket between the UDPS and the UNC. Et à travers ces deux partis, on va citer leurs leaders, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. And through this party, and through these tickets, we're going to name their leaders, Vital Kamerhe and Félix Tshisekedi. C'est non seulement un ticket pour gagner les élections, mais c'est aussi un ticket pour gouverner le Congo de demain. This is not just a ticket to win the election, but also to govern the Congo tomorrow. Puisqu'il fallait qu'il y ait un ordre, c'est-à-dire un président, c'est pour ça que cet ordre a été mis. Mais vous devez savoir que nous allons gouverner ensemble
et tous au même niveau sans qu'il y ait un qui essaye de mater l'autre. It's not just about being the president, but we're going to lead, we're going to govern the country together. There's no way one is going to impress power upon the other. We're going to lead and we're going to govern together. Nous en profitons aussi pour annoncer aux autres amis qui sont au courant. Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na nga, pasi na yo. Mateso yangu, mateso yako. Mateso yangu, mateso yako. Pamoja juu ya Kongo. Ya Kongo, asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, pangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya Kongo. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Pasi ya policier, pasi na beto. Pasi ya fonctionnaire, pasi na biso. Pasi ya magistrat, pasi ya biso. Fasi tabu ya militaire ni tabu yetu sibote. Dike nga jabalongi, ndike nga dietu. Dike nga diampulushi, dike nga dietu. Mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu. Mateso ya watoto wa masomo etidia pasi na bango, pasi na biso, mateso yetu. Mateso ya ba mama, mateso yetu. Asante. Pasi ya ba étudiant na ba jeune na biso eza pasi na biso nyonso. Mateso ya ba étudiant, mateso ya population yote ni mateso yetu shibote. Mpasi ya ba shege, mpasi na beto. Dikenga ya bana ba Kongo mzima. Je ne suis pas propriétaire de toutes les consciences de la République. Naza président il y a pas conscience na binote. Naza président de la République démocratique du Congo des citoyens congolais. D'accord. Mais je ne suis pas président de vos consciences. Donc ceux qui n'ont lobby corruption n'a ligné en côté. Mais yo ligné corruption. Et à faute n'en. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo ou plusieurs compilations. L'accord aujourd'hui est signé, l'accord cadre entre l'AFC M23 et Kinshasa. AFC M23 et Kinshasa, selon mes informations, l'accord cadre de paix définitive une série de protocoles à négocier dans les 2 semaines suivant signature. Donc, le lot va signer accord de paix et puis le protocole on a 5 points majeurs au Botika et on va salango dans 2 semaines les partis AFC Bar 1-23 et Kinshasa vont continuer leurs négociations dans un pays africain. Écoutez mes amis, écoutez mes amis, écoutez mes amis. Nous sommes dans l'optique où le Qatar a complètement décidé de jeter l'éponge. Nous sommes dans l'optique où le Qatar a dit « J'ai trop dépensé, j'ai mis de l'énergie, mais je suis en face de moi des imbéciles. » Ça, ce n'est pas moi, c'est la vérité. Des personnes qui n'aiment pas leur propre pays. Le Qatar s'est lassé de ces fameux accords, dialogues et autres. Parce que la République démocratique du Congo, donc menée par Chilombo, et les rebelles de l'AFC M23, menés par Nanga, incapables de trouver un accord. D'abord, le problème, c'est quoi? Le problème de confiance. Plus personne n'a confiance à Tshisekedi. Je viens de vous montrer des vidéos. Tshisekedi a trahi tout le monde. Tshisekedi n'a jamais respecté sa parole donnée. Tshisekedi, aujourd'hui, il dit A, demain, il vient, il dit B, le lendemain, il dit C, l'IDPS vient, il dit R. Donc, Tshisekedi n'est pas cohérent dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Il est capable, pour ses intérêts, d'accepter l'inacceptable, comme il a fait avec Kabila. Il est capable, pour ses intérêts, d'accepter tout ce qu'il a accepté, mais dans son cœur, il dit « Narobet Kabango 12 ». Donc, il est dans l'optique de la musique congolaise. La trahison, ne pas respecter sa parole, les insultes, le calomnie et les mensonges. Donc, Azapena le Wallabana Wenge.
La musique à Congo, bah, wenge nazo ba ya kalabani, je sais pas encore. Donc, mais en face de Tshisekedi, il fait face aux personnes, oh, bah, bien, Nanga, Kabila et les autres. Il vient de rouler dernièrement ici Caméré pour mettre Aimé Boju. Il a demandé aux gens de monter au créneau pour tout faire pour faire tomber Caméré. Soit disant selon lui, Caméré est traître. Caméré travaille avec l'AFC M23 en coulisses. Et c'est comme ça que Tshisekedi n'a jamais respecté ses engagements et ses accords. Maintenant, Kagame, avant-hier, il vient et dit... Qui est celui-là qui est bête, qui va signer avec Tshisekedi quelque chose? En géopolitique, c'est très dangereux de ne pas respecter la parole donnée, mais aussi des accords. Le monde est construit par des accords et des engagements, M. Tshilombo. Si vous n'avez pas compris que les accords est sacré, la parole donnée du chef est sacrée, là, vous n'êtes pas à votre place. C'est comme ça que je dis que Tshisekedi n'a pas été sculpté d'être président de la République. Un président de la République ne prend pas des engagements en désordre. Un président de la République ne vient pas et dit des choses en désordre. Un président de la République doit d'abord tourner sa langue même 10 000 fois avant de prononcer une phrase ou avant de promettre une chose à quelqu'un. Tshilombo n'a pas été sculpté. Lui, il est dans l'optique musique à Congo. 12, na kosa, na salabo, na la, na fingabango. C'est comme ça que ce monsieur fonctionne. Et maintenant, le Qatar a compris que nous sommes en train de faire passer notre temps. Il est temps de finir avec cette hémorragie. Et avant de finir, ils sont obligés de signer quelque chose. En fait, ce qu'ils vont signer, c'est juste Makiona. Donc, ça veut dire Mafuta Ngulu. Je vous avais dit, j'ai l'accord avec moi ici. J'ai l'accord avec moi. Avant de vous lire cet accord, non, je l'avais publié avant. So va publier le long de la bonne émission à Massoula RDC na Lingala. Donc le lot Massoula RDC PZLing. J'ai l'accord avec moi. L'accord fait plusieurs pages. Mais cet accord ne règle rien. Parce que des problèmes, des causes profondes ne sont pas abordés dans cet accord qu'ils ont signé aujourd'hui. J'ai l'accord, moi. Ils ont laissé 5 causes profondes, des causes profondes majeures, qui sont la gouvernance, l'illégitimité, l'incompétence, la constitution et autres. Et que le Qatar dit, moi j'ai fini mon travail. Continuez avec ces étapes dans un autre pays africain ou un autre pays qui va accepter vous accueillir. Souvent, ça sera le Togo. Nous sommes maintenant revenus encore en Afrique. Quand Tshisekedi prend nos problèmes à Nairobi, il prend nos problèmes à Luanda, il amène aux États-Unis. Et à Douala, il croyait qu'en donnant des minéraux, ce qui n'a pas qui Congo, Makambuto ici, ça ne marche. Je vous avais dit dès le début, ça ne marche pas comme ça. Tshisekedi ne maîtrise pas la géopolitique internationale. Politicien akala, ministre, conseiller, je suis expert en politique internationale, moi. Je vous avais dit dès le début que ça ne va pas marcher, même s'il signe à Washington, ça ne signifie pas la fin de la guerre. Je vous avais dit que cet accord est chaotique. Nous sommes arrivés. Je vous avais dit, donnez le temps autant quand les talibans criaient, ils vont lire l'air, ils vont partir. Moi, j'ai dit que c'est faux. Je maîtrise la géopolitique internationale mieux que tous nos ministres, mieux que tous les conseillers de Tshilombo, mieux que lui-même Tshilombo. Je sais ce qui va arriver. Je vous avais parlé il y a 2 semaines que les gens à Douala m'ont appelé, m'ont dit que les États-Unis ont obligé M. Tshilombo à signer l'accord avec l'AFC. En fait, Tshisekedi signe cet accord sous pression des Américains. Parce que, comment dirais-je, les États-Unis veulent avoir un document qui va prouver que les États-Unis ne pillent pas nos minéraux, ne volent pas nos minéraux, et que les minéraux qui passent au Rwanda, sous le label Made in Rwanda, et ça la légal, donc les États-Unis veulent avoir cet accord cadre, soi-disant économique, avec Tshilombo,
Mais Chilombo doit d'abord laisser Goma et Bukavu si vous ne comprenez pas le langage politique. Donc Chilombo doit laisser Goma et Bukavu. Pourquoi? Parce que le Katanga est géré par les Chinois. Là-bas au Katanga, Chilombo n'a plus rien à donner aux Américains. Katumbi avait dit que diagnostic et ça. Il n'a plus rien à donner aux Américains. Tout ce que Chilombo peut donner aux Américains, ils ont que se retrouver dans l'Est, dans la zone occupée par AFC M23. Tout ce que Chilombo, l'or, titane, coltan, cobalt, nyonso Chilombo peut sabater rare et tout. Et ça, parce que les Katanga, nyonso vendu, et pas chinois. Bah, contrat, 30 ans. Donc, les États-Unis veulent obtenir l'accord entre Chilombo et entre Chilombo et l'AFC. Donc, Chilombo doit laisser la gestion de Goma et Bukavu à Corneille Nangaa. Je vous avais placé une fois une vidéo où Donald Trump est en train de saluer le travail de Nangaa à l'est du pays. Donc, pour eux, Nangaa est plus sérieux. Selon Ndenge Kagame a présenté Nangaa et pas américain, que Tshisekedi. Kagame a dit aux Américains, ce monsieur n'a jamais respecté des accords. Je viens de vous montrer la vidéo. Toutes ces vidéos, des accords et autres sont présentées chez les Américains. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, les pays où nous sommes et fonctionnera n'a pas accord, n'a pas engagement. Un pays marche avec des accords. Si un chef de l'État ne respecte pas des accords, ce chef de l'État n'est pas d'une à être au pouvoir où il sera isolé. C'est le cas de M. Chilombo. Soit il est au pouvoir, mais il est isolé, lâché, abandonné. Et les Américains ont besoin de nos minéraux. Mais pour que le monde va le battre, le coltan du sang, le cobalt du sang, il faut à tout prix prendre un accord entre Tshisekedi et l'AFC M23, mais aussi entre Tshisekedi et le Rwanda à Washington. C'est comme ça que la politique de Chilombo ne comprenne pas. Tshisekedi est dans l'optique al-Qaïd qui a Kala. Ils ont eu la signature de Tshisekedi aujourd'hui. C'est Babeti Mabo, Sepeli. Maintenant, ils vont avoir encore la signature de Tshisekedi en personne à Washington. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre nos minéraux dans des zones occupées. Ils vont envoyer au Rwanda. Le Rwanda va raffiner ça. Ils vont mettre Made in Rwanda. Plus personne ne va dire le coltan de sang. Du sang. Plus personne va dire que les terres rares du sang. Plus personne va dire l'or du sang. Plus personne. Donc Tshisekedi vend le Congo pour ne rien obtenir. L'AFC ne va pas quitter les zones occupées. Parce que c'est l'AFC qui va faire la gestion des exploitations américaines. L'AFC va travailler avec les Américains. Et ils vont obliger Tshisekedi à réouvrir des banques. Retenez ce que je vous dis. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive. Ils vont obliger Tshisekedi à réouvrir le banque, à accepter l'ouverture de l'aéroport de Goma. Lui, il croit que c'est pour ça. Et là, pour un bénéfice, non. Non. Tshisekedi est entouré des abrutis, des incompétents, des politiciens al-Qaïd, Yakala. Ils ont maîtrisé la géopolitique internationale. Je vous dis, tout ce que je vous avais dit il y a des semaines, c'est ça. Il a accepté l'accord sous pression des Américains. Parce que les Américains ont besoin d'obtenir nos minéraux, mais dans l'égalité totale. Et bimarate, on a Américains, ils ont minéraux du sang, ils ont financé la guerre. Non, quand il y a l'accord, il n'y a plus de financement à la guerre. Tu as signé, tu as signé. Chilombo, tu signes, tu signes. Et c'est l'accord du 27 juin que je vous avais dit, c'est un accord chaotique qui a piétiné la résolution 2773 des Nations Unies. Et ils n'ont pas, ils comprennent parce que ce sont des politiciens al-Qaïd qui ne maîtrisent pas la géopolitique internationale. Le respect de la résolution 2773. Qui va respecter ça? Vous avez un accord. L'accord piétine la résolution. L'accord a l'icolo et la résolution. Parce que l'accord a des États boyokani. Résolution a imposition et État encore. Sans compréhension, sans nos politiciens. Bande des abrutis. Bande des abrutis. Des abrutis total. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission plutôt au cours d'un soir. Total en ligne ba AFC ba poussana. En ligne ba ça a fait hier aux territoire. Prenons la vidéo.
Ah, dia lu dega. Ah, ni jero. Imagine doni. Betul lah. Betul lagi. Asyik tu juga. Sana tu sini. C'est la gare pour bloquer. C'est la gare pour être là. Muyangwe. Igihugu ni cyacu. Let's go. Mwana urukundo zote Kongo. Kongo we, Kongo wabo wabe. Kongo wabo w'imisozi. Jani charangatekereza abana bibakimasisi. Kongo mumwe matasha di. Kapa. Kanda Sidikivu. Sidikivusha. Tuko aita. Nuko ndebeti muzima. Oye! Yeye matibabu oye! Ana kwa sonia elegia. Hadi anakuruku maneno. Hapo ndio. Kimalizo oye! Ubanyo kimalizo oye! Hadi kimalizo oye! Kwani mshaka kumbaza mama. Maizi. Kwani mshaka kumbaza mama. Mama. Turatera wewe. Yaya wewe. Jiseke wewe. Wala wewe. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Pendant ce temps, la live avance. Je vais vous lire. Ils ont récupéré 3 localités aujourd'hui. Buraya, Pinga. Ici, on écrit que les Wazalendo ont fui. Ils ont fui Kashuga. Et ils ont encore pris leur 4e localité aujourd'hui. C'est où, le message là? Voilà. Ça s'appelle Kazinga. 4 localités tombées aujourd'hui pendant que Chilombo accepte de signer l'accord. Voilà, je crois qu'on m'a envoyé l'accord. Ah non, on m'a pas encore vraiment envoyé que la photo, voilà. Et au quota, peut-être la vidéo va arriver. Ceux qui vidéo ils en ont la bien en émission. Dès que la vidéo est là, on a la bien en émission. Donc, en dégainant ça en montage, si on a tchangote bozala tout le monde, on a une émission à Yabutu. Il y a, dans notre la bien Chilombo à trahir, notre la bien vidéo on a trahison. Ceux qui ont été, notre la bien émission à Butu, il y a
masolo ya RDC. Donc bobangate nous avons accord dans tant à pekuna kuna pesa émission lobby peut continuer dans la même optique pour tout pour ça moi réflexion tout pour ça moi manini voilà. Merci les amis. Tout coup en a soir en émission masolo RDC pour tout continuer masolo na biso et au sala kitoko. De que Jonathan Lombila zo bunde la peuple, zo bunde la mboka, retenez ça. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner ensemble. Nous allons gagner, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous, Ndeko Jonathan Lombila, économiste, à voix des sans-voix, Marobeli.